Nous revenons donc sur le plateau, Dominique. Voilà donc la journée. Il y a aussi ce fait qui a intrigué beaucoup de personnes. On va revenir là-dessus, mais d'abord, je veux parler du vote du chef de l'État qui s'est fait à Kara. Mais d'abord, on présentait la situation en parlant de ce communiqué du ministre de la Sécurité qui aurait découragé beaucoup de personnes, surtout dans la capitale. Non, ça n'a pas découragé, mais ça a essayé de peut-être ajouter un peu à la psychose de peur. Les gens se sont dit, qu'est-ce qui va arriver? Alors que c'était aussi l'intention était donc de rassurer davantage ou protéger davantage les électeurs ou les citoyens de Lomé pour qu'ils puissent aller. C'est pourquoi d'ailleurs le communiqué précise bien que la circulation dans la ville, le Lomé ne pose pas de problème. Quelqu'un peut quitter Kassamaka, aller à Didogomé, quelqu'un peut quitter à Didogomé pour aller à Vepozo. Donc, cette circulation est autorisée, il n'y a pas de souci à cet effet. Donc, mais la réalité, c'est que c'est les musculations, les gesticulations de la C14 qui nous ont promis des tempêtes, des ouragans, des déluges. Et finalement, tout ça là, les gens ont amené. Et puis, pas plus que hier, le ministre, le directeur de la police nationale, Teko Monovo, a présenté un arsenal composé de pétards assourdissants pour essayer de créer une situation on est aussi en période de fête et les pétards. Oui, mais là, c'était justement que dans la foulée, imagine-toi, dans un bureau de vote, on commence pas à lancer ces pétards, les gens vont fuir forcément. Ils vont se dire, dis donc, on tire partout, on tire pas ici. Donc, c'était dans la dynamique pour la C14 d'empêcher vraiment la tenue des armes. Malheureusement pour eux, les Togolais leur ont posé un nom de non-recevoir. Ils ont dit non, niet à cela. Ils sont allés, les Togolais sont sortis, on a voté et je crois que la C14 attendra 5 ans pour se mettre encore dans la posture, se refaire ou bien se mettre encore dans la posture des élections de députés, puisque Jean-Pierre Fabre, moi je sais, au fait c'est le seul qui me fait un peu pitié parce que l'ANC est un grand parti très implanté qui aurait pu encore conserver son titre de chef de file de l'opposition parce qu'il fera encore de bons scores, mais je sais pas qu'est-ce qui a pu l'arriver. Qu'est-ce qu'on a pu lui dire? Qui lui a dit quoi? Et comment? Et le comble, c'est aussi des partis comme le CAR l'a dit, qui ont suivi Jean-Pierre Fabre comme de vrais moutons. Et bien, entre eux, là, personne n'a pu dire à l'autre que non. Attention, nous sommes en train de faire un jeu très dangereux qui va se retrouver contre nous. Tous sont restés comme si vraiment de vrais aveugles. Ça va faire partie des leçons qu'on va tirer de ce scrutin. Alors maintenant, sur ce scrutin, parce que je sais que même ceux qui n'y participent pas regardent de très près et prient que l'abstention soit très forte. Est-ce que le grand vainqueur sera l'abstention ou la participation, finalement? Vous savez, c'est un peu ça, souvent, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit vraiment ce sont des élections sans grands enjeux. Mais je me dis c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs même une satisfaction de voir l'opposition plus ou moins participer à ces élections-là, parce qu'au vu du fait que ils ont lancé des appels au boycott, donc attendant notamment que le taux de participation soit réellement fait pour se dire ou démontrer au niveau de l'opinion internationale que voilà. Et les gens se satisfont déjà, parce qu'en voyant l'ambiance. Mais ce n'est pas vrai, parce que non, ce n'est pas vrai, parce qu'on a toujours tendance à croire que le schéma que présente Lomé est le même schéma que présente l'intérieur. Voilà pourquoi d'ailleurs même nous avons choisi, au vu du fait que compte tenu d'un certain nombre de partenaires avec certains médias qui n'ont pas réellement les vrais motifs, les vraies images du pays, ont tendance à se focaliser sur Lomé pour donner des opinions parlant de tout le Togo. Ce n'est pas du tout vrai, parce que ce que Lomé a présenté, mais Lomé, ce n'est pas Lomé dans sa globalité. À certains moments, à certains lieux, vraiment, il y avait eu de l'affluence, les gens sont sortis. C'est vrai, comme je le disais tantôt, il y avait la matinée qui était un peu timide et les rues étaient clairsemées compte tenu de tout ce que nous savons. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas, parce que le paysan ou le citoyen à l'intérieur, c'est
c'est pas son problème. Lui, il veut accomplir son devoir dont les gens sont sortis calmement. C'est vrai que, bon, il y a les répondants de l'opposition de ce côté-là qui ont repris les mêmes informations, mais je pense que il y a eu, disons, le patriotisme qui a pris le dessus de tout et que les gens sont sortis. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que à chaque élection, au vu des enjeux que cela présente, dans la sécurité va avec. C'est ce qui a motivé ou ce qui a donné l'impression de pouvoir un peu corser les rouages, les périmètres sécuritaires pour pouvoir permettre à la population de pouvoir accomplir dans la sérénité son devoir civique. C'est un peu ça, parce que les deux entités, personne n'a caché ses armes à l'autre. Il y avait l'opposition qui avait dit clairement qu'il empêcherait. Le ministère a pris la dimension, la hauteur de la chose et a mis le dispositif qu'il faut en place. Et c'est vrai que ce dispositif dissuasif a un peu écumé ou affecté un temps soit peu la population qui se disait réellement si le ministère ou le gouvernement a mis ce dispositif. C'est vrai que derrière ça, il y a des intentions, il y a des choses, comme le disait tout à l'heure l'aîné Dominique, que le gouvernement a ses services de renseignement. Donc, à un moment donné, nous tous, on avait cru réellement qu'il y avait des choses qui se préparaient en sourdine, mais malheureusement, je pense que le gouvernement a atteint la hauteur de la chose et que les populations togolaises sont sorties massivement et sont à des points. On ne peut pas dire globalement, mais quand même la plupart des citoyens ont accompli dans la sérénité le devoir civique. Voilà, j'évoquais tout à l'heure le vote du président de la République. On a vu dans le reportage tout à l'heure, il a voté à Kara alors qu'il est inscrit à Lomé. Beaucoup ne comprennent pas. Mais je ne sais pas, quand il s'est inscrit, vous l'avez filmé. On estime souvent il vote à Lomé. Pourquoi tu peux estimer qu'il s'est inscrit à Lomé? Et puis n'oublie pas que tu peux t'inscrire, le système est que tu peux t'inscrire à Lomé et voter ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu les informations. C'est autorisé pour certains. Non, c'est pas pour certains. Non, je vous donne l'exemple. Moi, je me suis... Je me rappelle en 2015, je m'étais inscrit ailleurs, mais parce que j'étais en couverture, j'ai voté ailleurs. Non, moi-même, j'ai voté aujourd'hui ailleurs. Non, pour le recensement dernier. Quand on te demande, on peut habiter ailleurs et se faire recenser ailleurs. On parle de transfert. Justement, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'inscrire ailleurs et voter. Mais c'est la même chose, c'est le transfert. Le transfert, c'est le transfert. J'habite ici, je décide, peut-être je sais qu'il y a quelque chose à faire à Dapan. Alors je peux dire transférez-moi mon nom à Dapan. Et là je peux voter. Donc, soit le chef de l'État s'est fait enrôler à Kara, ou il s'est fait enrôler ici, mais il a demandé le transfert sur Kara. Est-il que son nom figurait sur la liste électorale? Il ne peut pas non plus voter. Mais ce qu'il aussi faut retenir, c'est que lors du recensement, c'est vrai qu'il y avait eu des images qui ont circulé où certains disaient le chef de l'État s'est fait recenser à Sokode, à Kara, puisqu'il n'y avait pas une image claire qui disait voilà, le chef de l'État s'est fait recenser à Lomé. Mais au-delà de tout, je pense que le dispositif aujourd'hui, au niveau du recensement, a beaucoup évolué. Nous ne sommes plus dans le système classique où il fallait fondamentalement voter là où on s'inscrit. Parce qu'avec aujourd'hui la dématérialisation, l'éthique, je pense que ça a évolué qu'avec le système d'interconnexion, que bon, c'est vrai qu'il n'est pas trop avancé. Il y avait eu, mais il faut retenir que pour ces élections-là, les formules, la donne a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, dans un village dans la préfecture d'Avé, une population de 200 personnes, mais ils ont recensé près de 400 personnes. Et vous savez pourquoi? Les gens à Lomé ayant du mal à s'enrôler, sont partis là-bas, le faire là-bas, en demandant le transfert sur Lomé. Donc c'est dire que le système a beaucoup évolué, donc il est facile de s'enrôler ailleurs et puis de voter ailleurs. Donc je crois que soit c'est ce que le chef de l'État a fait, mais est-il que sans que son nom figure sur la liste électorale, il ne peut pas voter. S'il a voté, c'est que son nom y figure, et donc le problème ne se pose pas. Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de ce système-là, je pense que la CENI n'a pas véritablement communiqué là-dessus. Sans quoi, les gens auront bien compris que c'est vrai, le système n'est plus comme en temps. Parce que les gens se prévalent de ces motifs-là, parce que ils ont le nombre d'inscrits qu'ils ont constaté dans tel bureau de vote, dans tel village, et au finish, ils ont constaté qu'il y avait plus. Parce que quand la polémique, ça a créé où les gens se prévalent de cela pour dire que voilà, il y a eu des situations qui sont anormales. C'est normal et parce que la CENI n'a pas véritablement communiqué autour que les gens
pense que réellement... On a gonflé les chiffres, alors que c'est les gens... Parce que moi, en fait, moi, je doutais aujourd'hui, en fait, quand moi, je me suis enrôlé à Lomé, mais j'ai voté facilement dans l'amour. Pour les journalistes, c'est facile à faire, et on sait que vous êtes journaliste, c'est dûment accrédité pour couvrir le scrutin, ça c'est facile à faire. Alors, le chef de l'État a voté, il a fait un tweet dans lequel il dit « J'ai accompli mon devoir civique », il dit que ça va permettre de renouveler le Parlement. Ça veut dire, au sommet de l'État, c'est consommé, on est engagé dans le processus de renouvellement du Parlement. Là. Mais la C14 a offert un boulevard à ce renouvellement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut dire le Togolais? C'est d'applaudir pour le choix qu'ils ont opéré. Parce que là, si c'est pas si, là c'est bon. Lorsqu'on parle de la C14, il y a, je crois, 5 partis qui sont un peu représentatifs. Le reste là, c'est quand je prends l'IDS Togo d'Antoine Folie, il est le seul membre du bureau qui existe dans son parti. Et d'autres encore. Donc, ils auraient pu. Vous savez, le Togo depuis 2007, l'élection de 2007, c'est les mêmes partis qui ont encore émergé en 2013, notamment l'ANC, le CAR, l'UFC et puis l'ADI. Et à nous, les gens pensaient qu'en 2013, peut-être les partis comme la CDP, la CPP et autres là également allaient trouver quand même un siège. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste et je le dis, que la C14 est vraiment de mauvaise passe. Parce que les élections législatives n'ont jamais causé de problème au Togo. Les élections législatives n'ont jamais fait l'objet de contestations majeures. Je souhaite qu'on fasse le bilan de la C14 dans les leçons à tirer. Mais restons sur le tweet du président de la République, qui est déjà, lui, dans le renouvellement. Je suis en train de chercher le tweet que je ne retrouve pas encore, mais d'après ce qu'il a dit, c'est que, bon, on est engagé dans le renouvellement du Parlement. C'est un pari qu'il a vraiment gagné, parce que, entre-temps, la C14 a défié l'État. Et qui incarne l'État, c'est lui, le président de la République. Ils ont voulu lui dire que toi, tu ne peux pas organiser des élections sans nous. D'ailleurs, je crois que vous avez reçu certains journalistes ici qui n'ont pas manqué de le dire ou de le vociférer que sans la C14, il n'y aura pas d'élection au Togo. Et le sous-processus sera repris du début jusqu'à la fin. Bon, j'espère que tu vas les recevoir ici pour nous dire, en tout cas, aux téléspectateurs, comment ça s'est fait que leur gesticulation a abouti à grand. Donc le chef de l'État doit être très content pour ce qu'il a pu faire, parce qu'il a rassuré les Togolais que tout se passera bien, les élections, et puis il a rassuré, il a pris un engagement devant la CEDEAO, parce que lorsque les gens disent que oui, le 20 décembre, ce n'est pas une date fétiche. Non, aujourd'hui, par exemple, prenez le cas de ce qui se passe aujourd'hui en RD Congo, avec ce report qui fait vraiment des débats, de remue-ménage au sein de la classe et au niveau de l'international. C'est dire que quelque part, le chef de l'État a tout fait pour organiser ces élections dans la sérénité, avec un fichier fiable, audité par les experts de la CEDEAO, ce que réclamait bizarrement la C14. Le fichier est là, bien crédible, propre à 100%, mais là voilà qui ont malheureusement écouté. Et je n'ai jamais manqué de dire sur ce plateau qu'ils n'ont pas vraiment le schéma d'aller, ils ne sont pas dans la dynamique d'aller aux élections. Pour eux, créer toujours une situation de pourriture, et je crois que c'est dans ça qu'ils veulent prospérer jusqu'à 2020. Pour eux, c'est la date de 2020 qui les tient vraiment, qui est très importante. J'ai retrouvé le tweet du président de la République. Il a dit: j'ai accompli avec satisfaction mon devoir civique ce jour du 20 décembre 2018 dans le cadre des législatives destinées, Adam Adjono, à renouveler notre Assemblée nationale. On sent dans ce tweet un président qui, a gagné son pari, très confiant. Finalement. Oui, et naturellement, parce que lorsque les gens, à l'approche de ces législatives-là, les gens étaient encore dans les nuées, pensant que même à la veille, on pourrait toutefois encore reporter ces élections-là ou carrément décider d'autres choses. C'était inadmissible parce que je ne vois pas un gouvernement engagé ces montants-là. Parce qu'après tout, si les gens, à coup de milliards, voilà, et les gens pensent que c'est la CEDEAO. C'est vrai que la CEDEAO ou la communauté internationale, par moment, apporte des soutiens, mais c'est aucun soutien sur le financement. C'est peut-être au niveau des experts que la CEDEAO a pris en charge le reste. Et lorsque vous voyez même les 3 jours de rallongement qui devaient permettre à la classe politique togolaise dans son ensemble de pouvoir rattraper le retard, comme vous avez vu les chiffres que Barra a sortis,
ministre de l'administration, c'est des milliards. Et lorsque vous prenez les 2 semaines que ça a coûté, c'est beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que je ne vois pas la tête de l'exécutif pouvoir faire autre chose que ce qu'il a dit. Moi, je pense que c'est un pari gagné. Et aujourd'hui, cela permettait réellement, parce que désormais, je pense qu'à partir de demain ou après-demain, nous aurons les élections. Je pense que ces élections-là, c'est derrière nous. Parce que, d'autres fois, vous avez vu, depuis juin ou juillet, qu'on devait renouveler cette Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. C'est vrai que si la formule le permettait, c'est l'Assemblée nationale sortante qui a voté aujourd'hui, cette année, le budget. C'est vrai, si la formule autorise même, je pense que ce serait encore mieux si nous renouvelons l'Assemblée nationale que sont les députés de la mandature qui votent le budget de l'État avec de nouvelles réclamations et ses consorts. C'est pas le cas. Donc je pense que c'est une bonne chose que les procédures, les processus à venir, que ce soit une nouvelle Assemblée qui puisse revenir avec de nouvelles énergies, avec une nouvelle compréhension des choses pour pouvoir quand même mettre carrément le pays sur les rails, parce que le pays en a besoin. Alors aujourd'hui, donc le vote a eu lieu, mais aussi, vous savez, c'est aussi la faiblesse dans nos États. On n'a pas les résultats tout de suite. Il faut encore attendre des jours. Oui, c'est le transport des PV. Vous savez, dans les pays développés, tout est scientifique, informatisé, avec des moyens adéquats. Chez nous, par endroit, il n'y a pas de l'électricité, par exemple. Par endroit, peut-être le réseau n'est pas fiable. Donc, je crois que tous ces paramètres contribuent ou concourent à ce que vraiment les résultats prennent encore quelques jours. Mais je crois que aujourd'hui, les choses se sont un peu nettement améliorées. Au fait, ce qui est clair quand même, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à chaque scrutin, déjà à 19-20 heures, puisque déjà à 16 heures on ferme les bureaux de vote, déjà à 19, 20 heures, 21 heures, les gens connaissent le résultat. Les partis politiques connaissent les résultats. Ils sont les résultats parce que avec leurs envoyés dans les différents bureaux de vote et ce qu'ils leur envoient, ils ont les résultats. Maintenant, il faut que la CENI se base sur les PV. La CENI ne peut pas se baser des SMS ou bien des coups de fil obtenus par-ci pour faire la compilation. Il faut les PV. Et c'est à travers ces PV qu'ils peuvent donc proclamer, donner des chiffres fiables, et je crois qu'ils ne souffriront pas de contestation. Mais vous savez, dans tout ça, il y a un député qui m'a fait pleurer, le député Kanchati, qui a écrit une lettre vraiment qui m'a fait pleurer. Il revenait de où il a vu les militaires postés au niveau de Djagbé, donc c'est des élections forcées. Djagbé au niveau de Togbé-Kopé. Donc lui, il pense que c'est des élections forcées. Donc, c'est de mauvaises élections. Et lui demeure toujours député. Donc, il n'est pas prêt à passer. Seulement, je suis sûr qu'il sera député dans sa tête. Et ça s'arrêtera là. Il n'aura pas les 1,3 milliard qu'il avait gracieusement. Peut-être c'est ça vraiment qui lui fait, qu'il est en train de voir partir. Alors qu'il avait la possibilité de les maintenir. Si seulement s'il était allé à ce scrutin, il pouvait gagner. Ce n'est pas exclu. Mais ils ont choisi, de suivre aussi bêtement que cela puisse... Justement, est-ce qu'on peut attendre de la C14 aujourd'hui? C'est vrai qu'on en parlera dans les leçons à tirer, mais d'un forcing à l'Assemblée. Par exemple, comme il le dit, on ne part pas, on est les députés du peuple. Avant de répondre à cette question, permettez que je rebondisse un peu sur la question concernant... notamment la question que vous avez posée tout à l'heure sur le retard qu'a accumulé aujourd'hui quelques jours. C'est vrai que depuis, lorsqu'on nous comparons les élections de 2013 aux élections de 2015, ce n'est pas forcément que ce soit les législatives, les présidentielles. Je pense qu'il y a eu une nette amélioration concernant la durée de l'élection. Déjà, oui, quand bien même qu'aujourd'hui. Mais je pense que fondamentalement sur cette question-là, c'est les paradigmes et les paramètres de confiance que nous ne nourrissons pas en nous les Togolais ou carrément en Afrique, parce que presque ça se recoupe un peu partout dans nos pays africains, qui font qu'aujourd'hui ça traîne. Si normalement on peut au niveau des CELI directement avoir confiance aux CELI, et que ce qui est transmis peut être proclamé, peut être redonné, reposé au niveau de la CENI pour être proclamé, qu'après on puisse comparer ces bulletins ou ces PV-là par rapport pour pouvoir faire la comparaison. Parce que chaque fois lorsque vous constatez les résultats donnés par la CENI, souvent il y a eu
nette amélioration au niveau de la Cour constitutionnelle ou au rabais, ces consorts. Donc ça veut dire que moi je pense qu'au fil du temps, il faudrait que le gouvernement ou du moins la société civile puisse amener l'opinion nationale à pouvoir nourrir cette confiance-là en nous-mêmes. Parce qu'après tout, nous faisons pour nous-mêmes, pour qu'on puisse quand même vouloir agir nettement sur cette durée-là, parce que des fois c'est trop long. Et on parle de l'ère numérique, c'est comme ça, je pense qu'il est temps qu'on puisse réellement avoir confiance en soi. Sinon, en réalité, il y a la CENI qui a tous les résultats, mais étant donné qu'il y a cette question de confiance qui est toujours là, on attend toujours les PV qui doivent être transportés d'un coin à... Sinon, de l'électricité, je pense que une quasi-majorité de la population togolaise a accès à l'électricité, quand bien même qu'il y a des poches qui n'en ont pas. Donc on peut en tenir de ces poches-là pour ramener, mais au niveau de la grande majorité où on peut tout de suite proclamer les résultats. Donc revenant donc à votre question, je pense que c'est inadmissible. C'est inadmissible, d'ailleurs même personne ne peut l'imaginer. Si les gens comme ils sont dans leur tête restent députés, non, parce que on ne peut pas. De tous les 4 militaires, on dit que les élections. Non, de toutes les façons, on ne peut pas empêcher à un citoyen de nourrir des ambitions. Mais est-ce que en réalité, dans les faits, matériellement, vous les avez? Vous avez quelle force pour pouvoir, lorsqu'on renouvelle la clave, vous n'y êtes pas là. La loi est claire. Il est là le matin là. Les termes sont clairs. Je ne vois pas par quelle action vous allez ancien député sur pour aller à l'Assemblée. Surtout que nous avons aujourd'hui les choses très bien faites au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est un leurre de pouvoir toujours penser qu'on peut résister à ce qu'on puisse être député, organiser des élections pour se faire renouveler l'autre cas. Donc c'est inadmissible. Vous savez, lorsque le peuple était décidé à s'enrôler, ils ont dû créer des situations. Ouais, c'est à cause de FNFI, d'autres c'est à cause de quoi. Même des confrères même sont allés dire que même si vous voulez faire la nationalité, on te demande ta carte d'électeur. Tout ça, c'est des histoires dormies. C'était pour faire croire qu'on forçait la population à aller s'enrôler. Alors que la population, les gens étaient libres. Et, bon, d'ailleurs, la preuve c'est aujourd'hui également. Les gens se sont sortis librement malgré les ménages. Je vous dis que dans certains quartiers, par exemple à Togblé, je crois Philippe, certains réseaux ou bien certains groupes de PMP sont allés dire dans leur maison que non, c'est vrai, ils s'affichent, ils ne s'en cachent pas du tout. Ils s'affichent et ils le disent que mais si les gens sortent, ceux qui sortiront pour aller voter, ils sont identifiés et qu'ils viendront brûler leur maison une à une. Mais malgré ça, je vous dis que les gens sont sortis. Ça, c'est un vrai défi à eux, lancé à eux, par rapport à leurs menaces, par rapport à ce que même leur chef, notamment, vous avez écouté Ouro Tchatchikbi dire, à qui vous devez entendre qu'il y aura un déluge au Togo. Mais je ne sais pas, quand ce déluge-là viendra lui-même, il sera là ou bien il sera avec son chef Tchikbi Achadam quelque part. Sinon, c'est des trucs qu'il ne fallait pas. La politique, ce n'est pas ça. La politique avec la violence, mais vraiment, c'est condamné. Attendez, je vous dis que c'est ces propos qui ont aujourd'hui amené les partenaires, les Occidentaux et beaucoup de Togolais à se méfier d'eux. Parce que tu ne peux pas vouloir diriger un peuple et au même moment tu menaces ce peuple que si vous ne faites pas ci, nous allons vous détruire, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais ça, c'est quelle histoire? Et dire que de la bouche même des leaders qu'il y aura ouragan, il y aura tempête, il y aura déluge, mais c'est grave ce genre de propos. Ça, mais non. C'est une guerre de mots. Attention. Les mots parfois aboutissent à la violence. Donc il faut faire très attention. Et si la CDAO a dû faire tout un communiqué pour rappeler les uns les autres à la retenue, c'était justement pour ça. Ces mots violents pouvaient se trahir. Parce que vous savez, il y a certains militants conditionnés peuvent s'appuyer sur ces appels et puis commettre des forfaits. Et par exemple, aujourd'hui, ceux qui ont lancé le bidon d'essence sur le bureau de vote et que des gens les ont poursuivis. Et si on les avait arrêtés, qu'est-ce qui pouvait arriver? On allait les laisser inutilement comme ça, parce qu'il a écouté le mot déluge de Tchatchikbi, il a écouté le mot et il a entendu tempête de Jean-Pierre Fabre, ouragan de Madame Adjamago. Alors il s'est dit que pourquoi lui il va s'y mettre? Puisqu'on dit le peuple doit prendre ses responsabilités. En réalité, il n'a pas compris. La responsabilité
responsabilité du peuple, c'est ce qui s'est passé, c'est d'aller voter. On va continuer de parler des législatives. On va marquer la pause, poursuivre le journal et on revient après.